Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, il est très très tôt ce matin, il est 9 heures. Bon, je me suis levée très tôt et je me suis dit tiens allez on va faire une petite capsule. Ah je vous dis pas, j'espère franchement que les énergies seront mieux que celles d'hier, hein, parce que ce que j'ai capté hier c'était lourd, mais c'était lourd. Vraiment, c'était tout pourrave quoi. Alors on va aller voir un petit peu ensemble ce que le tarot a à nous dire. Il m'a vraiment très fortement appelé ce matin. Et puis j'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous entamez ce week-end dans de belles énergies. Voilà. Bon, nous, il caille. Hein. Alors, j'ai mes petites âmes qui m'ont dit, ah nous aussi, il caille chez nous en France, il caille. Il caille. C'est une horreur, il caille, je vous explique même pas. On a l'impression qu'on repart dans l'hiver, quoi. C'est un truc de fou, hein, quand même. Allez, on va voir un petit peu. Allez, mes petits guides, des énergies un petit peu plus cool, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est tombé, mais non, même pas. C'est bien, j'entends des bruits. Hein. Bon, enfin, après ça, c'est normal. Allez. Oh, j'en ai beaucoup, là. Allez, c'est parti. Allez. Je vous dis pas comment j'appréhende. Je me dis, attends, qu'est-ce que je vais recevoir encore comme message? Si c'est le truc plein, bien plombant, là. Oh là là. Bon, également, pour ceux qui ont commandé l'oreille visionnaire, numéro 4, ça arrive. Les commandes, je suis en train de les préparer, mes belles âmes. Donc ça partira lundi. Poum, poum. Allez, grande prêtresse, roi de bâton. Ah, c'est cool. On a quelqu'un qui agit et qui écoute son intuition. Ça y est, j'ai enfin quelqu'un qui passe à l'action en écoutant son intuition. Ah, trop bien. Alors, en plus, on a une reine de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh non, elles vont tomber. Attendez. Oh. Oh. Valet de denier. 3 de denier. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça ralentit. Je me disais, ça y est, le roi de bâton, celui qui agit, qui matérialise. Et d'un seul coup, hop, valet de denier. Bon, le valet de denier, c'est... Je veux pas perdre mon équilibre, je réfléchis, je prends... C'est pas le plus rapide, hein. Bon, ça va plus mal parce que... Bon, attendez, on va voir, on va continuer. Oh là 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 là. J'ai le 7 d'épée. Et... Oh, j'ai 2 personnes. Oh. Oh, j'ai 2 personnes. Allez, j'ai quoi là? Ouais. Reine de bâton. Waouh. Alors, je vous explique. 2 personnes. Un homme qui agit, qui passe à l'action, mais on me dit que c'est quelqu'un qui prend des décisions toujours en agissant par rapport à ses intérêts. J'attendais le mot. D'accord? Et j'ai une autre personne. Alors on me dit peut-être un peu plus sournois, c'est un peu dur les guides là, sournois. Parce que accessoirement, je ressens plus quelqu'un. euh, le 7 d'épée, vous voyez, c'est une personne qui a pu agir dans l'ombre. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on me dit que, regardez cette femme qui est morte de rire en regardant sa main. J'ai l'impression que quand elle va recevoir, c'est ce qu'on me dit, le message, là, tic, d'accord? On me dit, elle vient se marier. Vous voyez, il y a cette idée de, elle va rigoler, elle va se dire, bah, pourquoi il me réécrit celui-là il me fait quoi là? Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il vient refaire? C'est énorme. C'est énorme. Donc d'un côté, j'ai un homme qui agit. Tout est calculé avec l'empereur. Et quoi qu'il fasse, ça sera toujours ses intérêts. Vous voyez, avec le valet de denier et les associations, c'est quelqu'un qui réfléchit. De toute façon, les personnes qui sont dans sa vie ne sont pas dans sa vie par hasard. C'est parce qu'il y trouve un intérêt. D'accord? C'est le message qu'on m'envoie. Et là, j'ai une autre personne qui arrive.
Je vais recouvrir le 7 d'épée. Et vous, vous allez le voir arriver, genre, et Coco, mais pourquoi tu reviens là? Je te vois arriver à 10 km, quoi. Pourquoi? Parce que vous, vous êtes équilibré et vous aviez certainement, avec la justice, moi, on me dit tranché par rapport à cet homme. Et j'ai vraiment, je vous vois lire le message, j'ai fait, ah non, mais lui, il hallucine, il a vu la Vierge, quoi. Excusez. C'est ce qu'on me dit. Alors, attendez, on va recouvrir. On va se marrer, mes belles âmes. Ah, c'est cool. Merci les guides. C'est quand même des plus belles énergies. Alors, et puis vous savez, j'ai mis de la couleur parce que c'est tellement sombre écrit et tout pourri ici que je vous jure, faut ramener des belles énergies. Alors, vous voyez, j'ai le pendu, mais j'ai pas eu le temps de poser sur qui. Attendez, ils vont me dire. Sur le pendu, c'est. Mais pour moi, c'était sur lui, sur cet homme-là. Hop là. Ouais, c'est ça, regardez. Mauvais départ. C'est quelqu'un qui a longtemps été bloqué. C'est quelqu'un qui a longtemps. Qui n'a pas agi. Vous voyez. Et qui là se dit oh, je vais revenir à la communication. Je vais revenir. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux. C'est l'homme qui réalise qui vous aime et qui vient vous offrir ici une proposition, une invitation. Vous voyez, on a vraiment le blocage. D'un seul coup, nouveau départ. Ah, j'étais bloqué et d'un seul coup, je viens. C'est drôle. C'est quoi ce 7 d'épée là? Sur le 7 d'épée, parce que on montre quelqu'un qui a perdu des plumes ici, qui a laissé des plumes dans une situation. J'ai l'étoile. Oh, il a espoir. Mais alors attendez, parce que vous voyez, j'ai. Ah, pourquoi la sournoiserie là? Je vais éclaircir, mes belles âmes. Tromperie, trahison, stratégie, vous voyez? Et on nous dit que l'univers est témoin des véritables intentions de cette personne. C'est quelqu'un qui peut mentir à soi-même ou aux autres, qui a besoin d'être honnête, qui a été dans les secrets, l'usurpation. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous l'a fait, mais à l'envers. C'est vraiment quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, mes belles âmes. Mais il garde espoir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils sont vachement sur lui. Hein. Cette personne qui vous l'a fait à l'envers a longtemps été bloquée, vous voyez, dans ses énergies. Mais malgré tout, malgré qu'il sait, hein, il sait, là, on est face à une personne qui sait ce qu'il vous a fait. Et c'est pour ça qu'il était bloqué, c'est-à-dire qu'il avait envie de revenir vers vous, mais vous ayant trahi, manipulé, menti, caché des choses. Et puis ce qu'on me dit ici, c'est que vous voyez, depuis tout à l'heure, on me dit, regarde, il est éclairé par la lune. C'est comme si son comportement avait été mis en lumière, vous voyez. On me dit, il a été découvert. Vous avez découvert ces mensonges, il sait que vous êtes au courant qu'il vous a menti, il sait que vous connaissez la vérité. Et c'est pour ça qu'il a longtemps été bloqué et il hésitait, on me dit, avec cette main qui essaye d'attraper, il hésitait à revenir vers vous, mais là, c'est quelqu'un qui, néanmoins, avec l'étoile, garde espoir et va revenir vers vous après avoir été longuement bloqué. Et pouf, invitation. Et vous, je vous vois recevoir le message et vous allez vous marier, vous allez dire, mais il me fait quoi là? Regardez. Regardez cette femme qui est fandard, quoi, qui se marre. Vous allez rire, hein? Vous allez vous dire, oh là là, il me fait quoi là? Mais moi j'ai tranché, moi j'avais décidé par rapport à cet homme. Pourquoi il revient? Et là, j'ai ce roi de bâton. Cet autre homme dans votre vie, ou qui va arriver dans votre vie, mais sachez bien une chose, c'est que lui, euh, il n'agit pas sur des coups de tête. Voilà. Dès qu'il prend une décision, ça sera toujours en fonction de ses intérêts. Oh, il y a des choses qui arrivent rapidement là. Il y a vraiment des communications, des choses qui arrivent rapidement. Alors on va voir. Allez, je continue. Sur ce roi de bâton là. Sur ce roi de bâton. Oh. J'ai un 5 de denier et le monde.
Ah, alors c'est quelqu'un qui a pu être dans le manque, mais qui, si vous préférez, qui décide d'avancer avec le monde. D'accord? Moi, j'ai une personne, elles sont tombées ensemble, qui a longtemps été dans le manque et qui décide maintenant d'avancer. Mais vous voyez, c'est un manque émotionnel, je ressens. C'est vraiment un manque émotionnel. Alors, on va voir. Attendez, je vais être sûre aussi. Vous savez, moi, je marche surtout avec mes ressentis, mes belles âmes. Mais pour moi, c'est ça. Regardez. Problème de santé ou financier, vous voyez? Sentiment d'exclusion ou d'ostracisme. Inquiétude pour sa sécurité, opportunité de clarifier les bouclages. Vous voyez, il a envie de changer ses... Il a envie de changer ça. Il a envie de changer un manque. Et pour moi, je ressens un manque émotionnel. Il a envie de passer à autre chose. Il a envie de se restructurer dans de nouvelles énergies. Ouais, regardez, j'ai le soleil. Quelqu'un qui a besoin d'avancer, qui ressent un besoin profond de sortir d'un état de tristesse, d'effondrement, de manque. Moi, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a manqué au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il a réellement besoin d'avancer sur un nouveau cycle. Et c'est pour ça qu'il maintenant, il écoute son intuition. Vous voyez? Besoin de se reconstruire dans de nouvelles énergies beaucoup plus porteuses, qui lui permettront de retrouver une santé mentale et physique, un équilibre. D'accord? Bon, par contre, on me dit toujours que c'est quelqu'un, ses fréquentations, il les choisit toujours par rapport à ses intérêts, ce que ça peut lui apporter. Donc voilà, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on peut nous... Ils vont me faire ça tout le temps. Vous voyez comment elle a sauté? Ouais, vous voyez, j'ai la roue de fortune. On me confirme hein, qu'il est quand même très axé sur son confort matériel et financier et que toute personne qui intègre sa vie, vous voyez, on me dit, il ne choisit pas. Voilà, on me dit là, il ne choisit pas les gens par hasard. Vous voyez, il ne choisit pas les gens par hasard. Bon, donc d'un côté, j'ai une personne qui est très portée sur son confort personnel, d'autant plus que là, c'est quelqu'un qui a manqué et qui a besoin de se construire dans un cycle plus équilibré, avec de nouvelles énergies. Donc automatiquement, oui, il va faire attention aux personnes qui rentrent dans sa vie. Mais on me dit que naturellement, l'empereur, de toute façon, c'est quelqu'un qui maîtrise ses finances, c'est quelqu'un qui maîtrise son budget, c'est quelqu'un qui regardera toujours à son confort personnel. Hein. Ça, je vous le dis, c'est l'empereur. Et à côté de ça, j'ai un homme là, cavalier de coupe, peut-être plus jeune que vous, c'est ce que je ressens avec le cavalier de coupe souvent. Et lui, il n'a pas été honnête avec vous. Et vous voyez, j'ai toujours cette as d'épée, on me parle de nouveau départ. Alors, par contre, ce roi de bâton, c'est vraiment une personne qui apprend à maîtriser ses émotions, ses ressentis, les messages, les connexions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là sur ce roi de bâton? On a j'ai le 9 de coupe. Alors, il a des envies, il a des attentes par rapport à une vie de famille. Il souhaite se reconstruire dans une vie de famille. Et peut-être ça. C'est peut-être ça aussi, vous voyez, ce que je vous disais, le manque émotionnel que je ressens. C'est le fait que cette personne est peut-être vide de sens parce qu'il est seul et qu'il n'a pas réussi à se réaliser dans une vie de famille. Vous voyez? D'où l'intérêt, ici, d'un nouveau cycle, de recommencer et peut-être de s'engager avec le soleil. C'est l'union. On va aller voir. Donc j'ai une personne qui souhaite véritablement une relation stable et durable. Ok, super. Sur cet homme-là, sur ce cavalier de coupe, qui vous a trompé, on me dit. Mais ces mensonges ont été mis en lumière. Hein. Et c'est pour ça que quand il va revenir, vous allez... Ah, je vous vois rire. Ouh, pou, 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 pou. 6 d'épée. Bon, bah lui, c'est pas terrible. Hein. Il y a toujours ces corbeaux, là.
Si, on me dit qu'il a perdu des plumes, hein. Alors, 6 d'épée, c'est la souffrance. C'est. Alors, pourquoi le 6 d'épée? On me dit que c'est quelqu'un qui regrette. C'est quelqu'un qui regrette, d'accord? Cette notion de regret. Alors, on me dit qu'il est en eau trouble, vous voyez, on montre cette personne qui a sa valise, là. Alors, on peut me parler d'une personne qui n'est pas stable, qui cherche à se poser. Vous voyez, ce que je ressens, c'est une personne qui va peut-être revenir vers vous pour s'installer avec vous. Vous voyez, il y a cet intérêt de retrouver une opportunité, vous voyez, une opportunité à saisir. On va voir. Pourquoi on me dit ça, là? Le 6 d'épée. Alors, on peut parler aussi d'une personne qui quitte, voilà, j'allais le dire, qui quitte une situation difficile, d'où sa valise. Il quitte une situation difficile, il quitte un, bah, il quitte un passé, quoi. Et vous voyez, avec le 3 de bâton, il se tourne vers l'avenir. Donc, j'ai une personne qui accepte de tourner une page de sa vie, là, pour aller vers un nouveau départ. D'accord. On a plein d'infos, c'est dingue. Et c'est pour ça qu'il revient vers vous. Il s'est peut-être libéré d'un passé un peu lourd et il garde espoir. Vous voyez, on avait les tromperies, la manipulation, les mensonges. Cette personne pouvait être engagée et pas disponible, il ne vous l'a pas dit. Et j'ai l'impression que ça y est, là, même si c'est lourd, même s'il y a des regrets, même si c'est compliqué, il arrive, vous voyez, on me montre une image où il tourne une page d'un livre, vous voyez, il tourne une page de sa vie pour en ouvrir une autre. Ok. Mais il n'a pas été honnête avec vous, hein. Moi, j'ai le 2 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet homme-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet homme-là? Sept de bâton. Ok. Alors, on me dit que c'est une personne qui se met dans sa bulle, qui travaille sur son ancrage et qui se protège maintenant des attaques extérieures. Alors, je sais pas ce qu'il a vécu, cet homme, mais si vous préférez, il a porté des choses assez lourdes quand même, qui lui ont appris maintenant, on me dit maîtriser, à maîtriser sa vie, à maîtriser ses émotions. Euh, il a été attaqué de tous les côtés, là, avec ce set de bâtons. On a dû prendre un temps de repos, on a dû se protéger, là, d'un entourage. Alors, c'est quoi, ça, ce set de bâtons? Merci, Mélo. Cavalier de denier, vous voyez? Alors, et quoi d'autre? J'ai vraiment une personne qui a longtemps réfléchi avant de revenir vers vous. Il y a toujours cette notion d'argent, là. Cavalier de denier, hiérophante. Vous voyez? Le temps de méditation, le temps de réflexion, très marqué. Alors, moi, ce qu'on me dit ici avec ces cartes, et ce qu'on m'envoie surtout, c'est qu'on me dit qu'il a mûrement réfléchi à ce qu'il vous a fait subir. Vous voyez, j'ai encore les souhaits, c'est fou. L'argent, le 2 de denier, la dualité. On va aller creuser, c'est en train de se calmer. Ok. Reine d'épée, 6 de bâton, victoire. Moi, j'ai deux personnes qui reviennent vers vous. Oh là là. Qui reviennent vers vous. Et là, vous voyez, j'ai plus du tout les messages que je vous avais envoyés, donc on va changer d'oracle parce qu'on va en avoir d'autres. On va en avoir d'autres, mes belles âmes. Je le sens.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Moi, j'aime bien ce tarot. Il parle bien. Tiens, on va prendre celui-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas l'impression que ces personnes soient actuellement dans votre... Alors, peut-être que vous les connaissez, mais vous voyez, ils n'ont pas d'incidence sur votre vie. Ils ne sont pas présents dans votre vie. C'est ce que je ressens. Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, sur cet empereur-là, sur cet empereur, poum. Vous voyez, j'ai l'administration, les bâtiments, la tour, quelqu'un qui a pu prendre de la hauteur par rapport à un engagement. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette tour-là? Sur ce roi de bâton, s'il vous plaît, Mélo. Hop là. C'est beaucoup posé de questions. De nous parler d'une personne qui a été longtemps confrontée à l'administration. Avec le lab, ça se termine. Vous voyez, j'ai quelque chose qui n'avançait pas au niveau administratif et qui se termine là. D'accord? C'est drôle qu'on nous dise ça. Alors sur ce roi de bâton, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a, ce roi de bâton? Alors avec le labyrinthe, on me dit qu'il s'est sorti d'une situation extrêmement compliquée, qui n'avançait pas. Il y avait des officialisations, des documents officiels, de l'administratif. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a longtemps été bloqué dans une situation, peut-être un divorce, qui n'avançait pas. Vous voyez, et on me dit que ça se termine. Et regardez, j'ai les blocages et les ennemis. Donc cette personne, il se sort enfin d'une situation qui n'avançait pas, qui tournait en rond, c'était le serpent qui se mord la queue, il y avait des blocages, il y avait des énergies tierces autour de lui. D'accord? Doucement, moi je ressens une personne qui divorce là. Vous voyez, j'ai la famille, la maison. Une personne qui divorce, qui se sépare. Pour moi, cet empereur, soit est en cours de séparation, soit va se séparer, soit est séparé, mais depuis peu. Donc on a plein de détails. D'où cette envie, ce manque ici, de se lancer sur un nouveau cycle et de se reconstruire peut-être dans une nouvelle union. C'est quelqu'un qui a besoin, pour moi, dit d'exister à travers une vie de famille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là, sur cet homme? C'est quelqu'un qui se sort d'une situation délicate, qui trouve, vous voyez, les solutions. Bon, d'accord. Et vous voyez, il y a encore cette notion d'administration, de papier, de matériel, de séparation de biens. C'est quand même quelqu'un qui est très porté sur son confort matériel et financier. Alors, ça. C'est comme s'il terminait ça, comme s'il terminait ce cycle de vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tourner une... Alors, attendez, vous voyez, j'ai l'argent encore. Vous voyez, l'ours, c'est les finances. Lui, il tourne une page, et lui, vous voyez, il tourne aussi une page, mais il se sort pour moi d'une relation dans laquelle on parle de divorce, de séparation de biens, on trouve des solutions par rapport à l'argent, et c'est lié à des blocages, une autre personne qui est bloquée. Il y a vraiment toujours cette notion d'argent, quelqu'un qui ne s'investit pas avec n'importe qui. Il y a toujours cette notion d'argent. C'est quelqu'un qui est... Quand même, son confort matériel et financier est important. D'accord? Ok. Il est en train de se sortir d'une situation. Il est en train de trouver des solutions par rapport à du matériel et du financier. Vous voyez, il y a comme un coup de chance qui arrive. Les choses elles commencent à bouger. Pour moi, il sort d'une situation qui a longtemps tourné en rond. Pourquoi? Parce qu'on prend une direction, on a fait des choix. D'accord? Par rapport à des tierces. Je vous le dis, ce qui bloquait... Ici, cet homme, on me dit qu'il était dans un labyrinthe, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à trouver d'issue favorable à sa situation. Pourquoi? Parce qu'il ne se positionnait pas par rapport à des énergies tierces. Et là, il se positionne et donc automatiquement la situation avance. D'accord, voilà, vous voyez, il prend une direction.
Il choisit de prendre une direction par rapport à ses énergies tierces. Bon, super. Au moment où je coupe, j'ai l'invitation. Sur ce cavalier de coupe là. Vous voyez, là, on est sur une personne très cartésienne. Hein. Très cartésienne, qui est certainement, que vous avez déjà rencontré, qui est dans votre vie, mais avec qui il ne se passe rien, parce que j'ai pas de sentimental. J'ai que du concret. Que du concret là. Je règle mes problèmes, vous voyez, on est dans ces énergies-là. Ok. Sur ce cavalier de coupe ici, qui vous a trompé, qui vous a menti, qui a été toxique, qui est longtemps resté inerte, qui n'a pas agi et qui maintenant passe à l'action, se met en mouvement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce cavalier de coupe là? Une invitation amoureuse, hein, le cavalier de coupe. Alors c'est quelqu'un qui est dans les émotions, quelqu'un de sensible, d'émotif on me dit, mais il le cache bien, ok. C'est quoi ce cavalier de coupe? Regardez comme les cartes elles mettent du temps, il a mis du temps. C'est une personne qui a vraiment mis du temps, ok. Pouh, le soleil, pouh. Ok. Donc lui il veut un nouveau départ, il veut s'engager, il ne veut plus vous mentir. Il veut une relation, vous voyez, j'ai les secrets. Bon, et on me dit que c'est fini. La fin des secrets, la fin des manipulations. Donc c'est quelqu'un qui revient. Alors on me dit il ne veut plus porter de masque, il veut vous dire la vérité et il veut une deuxième chance, ok. Quoi d'autre? De toute façon, il sait que vous l'avez découvert, donc il a tout intérêt à la jouer franc jeu. Ok, par rapport à... Bon, j'ai vraiment, pour moi, elles ont explosé. J'ai vraiment, pour moi, l'invitation. Vous voyez, j'ai le... On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, par rapport à cet homme? L'objectif de ce retour, c'est donc vous proposer un engagement sérieux et stable. Vous voyez, ce que je ressens, c'est... Autant ici, ce premier homme que l'on a vu, qui est l'empereur, est très matériel et financier. On montre un trèfle à 4 feuilles. Je vous le dis. Peut-être important pour vous. Autant, vous voyez, ce cavalier de coupe, je ne ressens pas le côté matériel et financier. Et pourtant, on me dit qu'il vient de sortir d'une situation où il y a laissé des plumes. Mais vous voyez, on me dit qu'il regrette, hein, vraiment, on me dit qu'il regrette de vous avoir menti. Et j'ai à nouveau cette invitation. Hein. C'est fou. Et vous, je vous vois, vous allez vraiment vous dire, mais pourquoi il revient, quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette reine de bâton, là? Allez. J'ai l'arbre. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de bâton? Ah bah vous, ce que vous voulez, c'est construire un foyer, éventuellement avoir un enfant. D'accord. Vous êtes dans cette dynamique-là et vous voyez... c'est drôle. Et vous voyez, j'ai donc toujours cette invitation amoureuse, ce message que vous allez recevoir, d'accord, de cette personne. Donc de toute façon, on me dit que vous n'en démordrez pas. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est quelque chose de stable. Donc s'il revient... Pour un nouveau départ, vous voulez quelque chose de stable dans une relation dans laquelle vous allez pouvoir exister et vous construire. Alors ce qui est drôle, c'est génial, c'est que ok, vous allez vous marrer quand vous allez recevoir le message, vous voyez, il y a cette idée de quand même, ça va vous faire sourire, comme si vous le saviez. Ah Coco, ça y est, tu reviens, t'as compris? Mais on me dit aussi que, vous voyez, c'est drôle, on me montre cette porte de portail qui est ouverte et on me dit la porte n'est pas fermée. Vous n'allez pas lui fermer votre porte. D'accord? Ok. C'est beau. Alors lui, il veut vous inviter, mais ça, il est stressé là. Il est stressé. Il sait qu'il n'a pas été honnête avec vous. Alors moi, ce que j'aimerais, j'ai quand même le soleil. Vous voyez, j'ai pas d'énergie tierce qui ressort sur cet homme.
Pour moi, il a fait ses valises, il a vraiment quitté une situation. Je n'ai plus d'énergie tierce qui ressort sur cet homme. Je vous le dis. Pas comme le premier, qui est encore dans un engrenage familial, en train de gérer ici une séparation ou un divorce. Non. Et lui, il y a vraiment les cigognes. Alors, sur ce deuxième homme qui revient là. Poum. Vous voyez, j'ai la passerelle, le pont. Sur le pont. Les nouvelles. Alors les hiboux, c'est des nouvelles un peu moins légères. C'est tout ce qui est... Bon, ça représente la nuit. Ah, vous voyez, j'ai l'union. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? J'ai un autre message sur cet homme. Pourquoi le pont? Ah, bah la fin. Bon, lui, il a vraiment, pour moi, terminé. Vous voyez, il est passé à autre chose. Ok, merci Miguel. On me dit, il est passé à autre chose par rapport à une relation. C'est vraiment fini. Lui, pour le coup, il a vraiment fini un chapitre de sa vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lui, non, il est encore dedans. Ok. Il pourrait se déplacer pour venir vous voir. Il pourrait se mettre en mouvement, en action. Ok. Alors, c'est comme si... ah, c'est drôle. C'est comme si cette personne, elle vous surveillait. Vous voyez, elle voyait ici votre avancée, votre nouveau départ. Euh, le fait que vous soyez entouré, que vous soyez dans l'abondance. Vous voyez, c'est comme si cette personne, elle était consciente de votre réussite. Ok. J'ai encore ce déplacement et cet homme. Vous voyez, il va venir vers vous. C'est son souhait. C'est ce qu'il désire. Il va venir vers vous. Ok. Bon, on va continuer. On a plein de détails. C'est super. Vous allez être trop contents. Je vais les enlever comme ça. Ok. Monsieur Picsou, là, on me dit. Monsieur Picsou. Ah, je vous jure. Je vois le canard, là. Je sais pas pourquoi. Monsieur Picsou. Qui a un manque, là, qui a envie de retrouver une vie de famille. Mais qui est très porté sur ses intérêts. Et là, j'ai mon jeune homme, là, qui est dans l'émotionnel, qui s'en veut de vous avoir trompé. C'est quoi? Je vais prendre l'oracle visionnaire numéro 4. Avec sa petite boîte. Ah bah regardez, j'ai l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. On nous parle d'amour, là. Oh, on nous parle de retour. Ouh, la femme, regardez. Oh là là, on nous parle d'amour, on nous parle de retour pour une femme. Ben non, ça attaque fort. Des choses qui ont pris du temps, de l'amour qui a mis longtemps à arriver. J'en profite, si vous voulez commander le visionnaire numéro 4, il est disponible. Si vous voulez le lot avec le View, il faudra patienter 15 jours à 3 semaines. Pour les commander, vous m'envoyez un mail. Il se trouve dans le descriptif sous les vidéos. Je vous ferai parvenir les modalités. Alors pour les personnes qui m'ont déjà acheté des visionnaires, je vous remercie de votre fidélité. J'ai vraiment beaucoup de bienveillance envers vous. Vous m'aidez beaucoup. Mais n'anticipez pas, attendez de recevoir les nouvelles modalités et de me confirmer par mail que vous le voulez bien. Parce qu'en fait, si vous anticipez dans les paiements, moi je ne m'y retrouve plus. Et en fait, ça me fait faire plus de travail, vous voyez, parce que moi je facture tout, donc j'ai les factures, j'ai tout, vous voyez, tout est déclaré. Donc respectez bien l'ordre de commande, c'est-à-dire que vous me demandez les modalités, même si vous avez déjà commandé, vous redemandez les modalités, parce qu'en plus les prix ont changé, enfin, pas de beaucoup. Et attendez de me confirmer en me donnant votre adresse et vos coordonnées complètes, j'insiste, parce qu'il y a des gens qui oublient à chaque fois le téléphone, et j'en ai besoin. Donc, vraiment faites les choses dans l'ordre, sinon on va pas s'en sortir. Alors, je sais que pour certains, les virements, c'est rapide, mais moi, j'ai besoin d'avoir les informations avant pour bloquer les commandes, vous voyez, les enregistrer pour la compta. Voilà. Bon, c'est dit. Mais en toute bienveillance, hein, c'est juste pour que vous puissiez m'aider dans mon fonctionnement. Alors, j'adore les personnes qui anticipent et qui vont vite. Je
pas critiquer, hein, moi j'adore ce fonctionnement-là. Mais avant, envoyez-moi un petit mail. Envoyez-moi un petit mail avec vos coordonnées complètes. Ou alors, quand vous me répondez après les modalités, vous m'envoyez vos coordonnées, vous me dites voilà, le mail est fait. Vous voyez, il n'y a pas de souci. On peut faire comme ça, mais faites pas à l'envers. Sinon, moi, ça me perturbe, mes belles âmes. Allez, on est parti. Je me reconnecte. On monte des antennes. Ding, 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 ding. Les antennes. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Allez, sur cet empereur-là. Sur cet empereur. Vous aurez un choix à faire. Hein. Oh, vous avez vu comment elle a sauté? J'adore. Le traître, les ennemis. Oui, je vous dis, lui, il est en train de régler une situation. Il fait preuve de force, de détermination. Il se bat ici pour régler une situation avec des tierces. C'est sûr. C'est sûr. Alors, il lâche rien. Hein. Il lâche rien, mais pourquoi? Parce qu'on me dit très fort là en canalisation que son objectif, c'est de ne pas perdre financièrement. Vous voyez, il est quand même très porté là-dessus. Donc, il va pas lâcher. Il clôture certainement, vous voyez, trahison, manipulation. Voilà. Donc, c'est certainement quelqu'un qui a été victime d'une personne vénale, qui a profité de son argent. Et vous voyez, il ne veut pas lâcher, terminer ce chapitre de sa vie et perdre financièrement. Ça, c'est sûr. Hein. Et on le voit, on l'a vu avant avec le tarot, il avait besoin de se positionner par rapport à une ex-partenaire pour que les choses, elles avancent. Et ça y est, c'est fait. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il protège, vous voyez, j'ai la protection sur ses finances. Il protège ce qu'il a durement acquis tout au long de sa vie. C'est quelqu'un qui veut se séparer, mais sans y perdre des plumes pour le coup, là. Pas comme celui-ci. Lui, il veut pas perdre. D'accord? Et au moment où je dis celui-ci, vous voyez, j'ai à nouveau les nouvelles, le message. Lui, il va vous écrire. Vous allez recevoir c'est dingue, un message de cette personne. Ok, alors on va aller voir sur ce cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce cavalier de coupe? Lui, si vous préférez, il est en train de terminer une séparation et il est en train de se battre pour ses avantages pécuniaires. Lui, il a fini. Il a réglé une ancienne situation. Je pense que c'est quelqu'un qui était engagé, qui vous a menti et qui revient aux nouvelles. Voilà. Et on me dit transformer. C'est quelqu'un qui souhaite transformer la situation. Poum, elles arrivent vite. Vous voyez, gloire, réussite. On me dit que c'est positif, hein, ce retour. Hein. Quand bien même cette personne vous a menti et vous l'a fait à l'envers, on me dit qu'il revient dans d'autres énergies. Vous voyez, et on me dit bien, l'engagement, j'ai le nom et la famille derrière non. Et les souffrances. Alors, on va voir. Il revient dans d'autres énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Dis donc, elles arrivent vite. Hein. Ah bah, j'ai l'engagement. C'est dingue. Et on avait le soleil, rappelez-vous. On avait le soleil. Donc, c'est une personne qui revient, vous donner des nouvelles, qui a changé. Et qui veut maintenant que votre relation, elle marche. Et on parle bien d'engagement et de réussite. Et j'ai toujours ce nom. Alors, on va voir. Pourquoi le nom? Pourquoi le nom? Pourquoi le nom, s'il vous plaît? Pourquoi le nom? Désir, passion. Ok. Pourquoi le nom? Oh, j'aime pas quand il me donne des messages tordus comme ça. Pourquoi le nom? Vous savez, en opposition. Délivrance, le soulagement. Ah, c'est trop beau. Ah, on me dit oui, c'est ça, parce qu'il vient de m'envoyer. Oh, c'est trop beau, oui, c'est ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne, il revient, oui, pour un engagement, pour du sérieux, pour que ça marche. D'accord? Et on me dit bien que non, il ne veut plus ici de relations purement basées sur du charnel, de la passion, des choses légères. Il sait délivrer tout ça. D'accord? Alors il était peut-être là-dedans, et on vous dit bien non, il ne revient pas pour ça. Il ne revient pas que pour du superficiel, du charnel, on me dit du bésodrome. Bon, enfin voilà, c'est quelqu'un qui revient ici pour un engagement, pour que ça marche. Et on me dit oui. Et j'ai bien une personne qui s'est séparée de son passé. Je vous le disais, lui, il a réglé. Hein. Il a réglé tout ce qui était lié à son passé. Et il revient vers vous
Voilà, il a plus rien. Alors on me montre, vous savez, quelqu'un qui retenait comme ça. Il n'a plus personne qui le retient en fait. Il n'a plus personne qui le retient et il revient. Bon, bah, c'est super clair. Ouais, vous voyez, il a vécu des choses difficiles. Je vous dis, lui, il a perdu des plumes pour le coup. On parle d'amour, de conflit, de déséquilibre, de jugement, de loi. Lui, il a vraiment vécu des choses difficiles. D'accord? Bon, ben c'est cool. Alors, le visionnaire, il parle trop bien. Il est beau. Regardez comme il est beau dans ses tons cerises. Moi, j'adore. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, tiens? Bon, lui, il passe à l'action. Hop là. C'est quelqu'un qui a le courage de revenir pour un engagement. C'est beau, hein? Par contre, ce que je ressens, on remonte encore ce déménagement et cette valise, c'est quelqu'un qui rapidement va vouloir vivre avec vous, s'installer avec vous. Vous voyez, il va plus vouloir perdre de temps. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il voudra être auprès de vous. Vous voyez, j'ai à nouveau le déménagement et la dévotion. C'est vraiment pour être avec vous, pour s'occuper de vous. Il vous sera dévoué. C'est quelqu'un qui aura envie vraiment de se reconstruire avec vous. Oh, c'est beau. Et on me dit que c'est maintenant une personne éveillée. Bon, d'accord. C'est bien. Alors, il passe à l'action. Vous voyez, il a compris. Il a ouvert les yeux. Là, on montre quelqu'un qui ouvre les yeux. Et puis, poum, il passe à l'action. Voilà, c'est tout. Il va revenir vers vous. Et on me dit que c'est fini. Oui, c'est fini les relations superficielles. Il ne veut plus de ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Et là, on va s'arrêter. Abondance, les souhaits. C'est quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est... vous voyez, j'ai les flammes, le lien sacré, le fidèle, le bon. C'est quelqu'un qui n'a qu'une envie maintenant, c'est vous satisfaire, répondre à vos souhaits, s'accomplir avec vous, quoi. Voilà. C'est très beau. C'est très beau. Ouais, des bons moments, des... Bon, bah écoutez, c'est top, hein. Moi, j'ai pour moi deux personnes. J'ai une personne qui n'a pas réglé, on me dit pas réglé ici, une ancienne vie. Voilà, on va pas faire de grandes phrases pour dire un petit truc. Donc, c'est une personne qui n'a pas réglé son ancienne vie. Et c'est pour ça que je vois pas de démarche concrète vis-à-vis de vous. Lui, il est à fond dans ses problèmes financiers, dans le fait de devoir régler une situation. C'est quelqu'un qui a été trahi, manipulé. Vous voyez, cet empereur, il est en train de régler ses problèmes financiers. Il est en train de se battre pour ne pas trop perdre dans cette séparation. D'accord? Et ici, j'ai un homme qui vous a menti, qui a été filou, qui n'a pas été honnête avec vous, qui s'est pour le coup, lui, séparé, libéré d'un passé et qui revient vers vous pour vous proposer un engagement et on me dit plus de superficialité. D'accord? Allez, je vais prendre pour clôturer un message de l'Ocean View qui est donc en commande. Hein, bah oui, il est parti très vite parce que les gens ont craqué sur ses couleurs. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce roi de bâton là? Ah, c'est drôle, j'avais vu l'empereur, moi. J'avais vu l'empereur et le roi de bâton. Bah, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce roi de bâton? C'est quelqu'un qui est en train de régler des problèmes. Alors, il se rend compte que la situation dans laquelle il est, ça a que trop duré. Vous voyez, il n'est pas encore sorti d'un engagement, d'un divorce, d'une séparation. Et c'est pour ça, je vous disais, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas réussi à se positionner, à faire les bons choix. Et on l'a vu avec le tarot, c'est quelqu'un qui va se positionner. C'est quelqu'un qui va ici, on l'a vu aussi avec ce tarot, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à avancer dans sa vie parce qu'il n'arrivait pas à être ferme dans ses décisions, dans ses choix, on me dit, par rapport à une ex-personne. Donc, on nous dit bien qu'il a compris que la situation n'a que trop duré et que maintenant, il faut qu'il se positionne. D'accord. Et il vous dit, j'arrive, attends-moi. Mais d'abord, je règle mes problèmes de séparation, de biens matériels et de finances. D'accord. Sur ce cavalier de coupe là, vous allez avoir un choix. Vous allez avoir un choix. Bon, lui, voilà, je vous le dis, il revient vous chercher. Voilà, il parle trop bien cet oracle. Lui, il revient vous chercher. Il revient vous chercher et il va prendre enfin son courage à deux mains. Voilà. Bon, écoutez.
sur ce roi de bâton là, qui vous demande de patienter un petit peu parce qu'il a des choses à régler dans sa vie. Donc on nous parle de chemin de lumière. Ah bah je savais que c'était pour vous. Je savais que c'était pour vous, ces deux petites cartes, d'accord? Donc vous, on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin de lumière. Il n'y a pas de souci, d'accord? Mais on nous dit bien, vous allez le voir, c'est ce que je rétorquais avant, vous allez devoir choisir. Vous allez devoir choisir entre cette personne qui revient et qui a réglé pour le coup sa vie. Mais c'est quelqu'un qui vous a menti, trompé, donc ça veut dire pardonner. Accepter de se reconstruire avec quelqu'un, voilà, vous allez devoir reprendre, il va devoir reconquérir votre confiance, vous allez devoir lui refaire confiance. C'est quelqu'un qui va devoir vous prouver sa bonne foi. Et puis à côté, ou alors patienter et attendre ici qu'un roi de bâton règle ses problématiques familiales et son divorce, quoi. C'est tout à fait ça. Donc mes belles âmes, de toute façon, quoi qu'il advienne, vous êtes sur votre chemin de lumière, vous êtes sur votre chemin de vie, donc vous deviez vivre cette situation, vous deviez vivre ce choix. Ça va être très compliqué. Parce qu'en plus, je ressens que son roi de bâton, il est vraiment focus sur sa situation actuelle et il a vraiment pu vous mettre, vous voyez, un peu à l'écart parce que pas prêt, parce que pas réglé sa situation, voilà, tout simplement. Et là, j'ai un cavalier de coupe, lui, pour le coup... alors, le cavalier de coupe, il est vraiment beaucoup plus dans l'émotionnel, quoi. C'est quelqu'un qui vibre, qui vit à travers ses émotions. On l'a vu, ce roi de bâton, il commence à s'ouvrir à ses émotions et à son intuition. Bon, le cavalier de coupe, lui, il est totalement accompli là-dedans. C'est quelqu'un qui écoute son cœur, on me dit. Vous voyez, il agit en fonction de son cœur, alors que le roi de bâton agit plus en fonction de son mental. C'est quelqu'un de cartésien, c'est quelqu'un de théorique. On me dit, vous voyez, d'où cet attrait au matériel et au financier. Il ne fait pas les choses, il n'agit jamais par hasard. Il agira toujours par rapport à ses intérêts. Lui, c'est un impulsif, on me dit. Le cavalier de coupe, c'est un impulsif, c'est quelqu'un qui vibre dans son cœur. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette capsule vous aura plu. Je vais la poster immédiatement. Si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas. Les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve dans le descriptif sous les vidéos. Si vous voulez commander mon bel oracle, l'oracle visionnaire numéro 4, vous le savez, c'est des éditions limitées. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais que j'ai des petites âmes et je les remercie qui me les commandent tous et qui font la collection et elles ont raison parce que on est sur vraiment de la conception d'exception et puis c'est limité. Donc j'encourage, hein, je vais pas aller à l'inverse de tout ça. Et puis si vous voulez, voilà, je vais vous le montrer, si vous voulez l'Ocean View avec son panel de couleurs, bon bah lui est en précommande, enfin la livraison n'interviendra pas avant, enfin c'est pas en précommande parce qu'il est déjà commandé, mais par contre la livraison n'interviendra que d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà mes belles âmes. Bon bah écoutez, je suis contente. Je vous embrasse fort. C'était vraiment une belle guidance, des énergies beaucoup plus légères. Je suis contente. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous. Vous êtes votre propre priorité. Faites les choix en toute conscience, en écoutant votre intuition et votre cœur. Gros bisous les belles âmes.